Mais du coup, c'est parti. On se regarde le petit reportage de Thibaut InShape. Enfin, le reportage sur Thibaut InShape. J'espère que Arte va pas être trop méchant avec Thibaut InShape parce qu'en général, les reportages comme ça, ils clashent de ouf les youtubeurs. 13 ans de musculation naturelle. Bonjour, avant un ado gringalet, après une montagne de muscles au sourire ultra bright, ce garçon s'est rebaptisé Thibaut InShape, une star de la musculation. En fait, c'est ça le problème. Genre là, la vidéo... ah mince, vous voyez pas la tête de la meuf. Attendez, je change ma caméra d'emplacement. Si je me mets là, je pense que c'est mieux. Mais est-ce que vous avez vu le dédain de la meuf? Elle commence tout de suite, elle commence direct à parler de Thibaut. Et ça se voit, elle le méprise un peu, tu vois. Genre, elle parle de façon condescendante. Je trouve qu'elle parle de façon condescendante directe. Sur YouTube, où les vidéos de transformation physique remportent un succès fulgurant. Mais que nous dit ce corps idéalisé? De quelle virilité ces muscles sont-ils? Oui, comment elle parle, genre. Le dessous des images Ça se voit, elle nous fait passer pour des bouffons. Soulever de la fonte. Genre même, tu vois, comment elle dit soulever de la fonte. 13 ans de musculation naturelle. La Team Shape, dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ça y est, cette vidéo résume 16 ans de transformation physique en 3 minutes 42. À gauche, Thibaut InShape. Débardeur gris. En vrai, il a une évolution de ouf quand même. Larges épaules et pectoraux gonflés. Il commande face caméra les photos qui défilent à droite. La photo 32 clichés de lui à tous les âges, souvent à moitié nu, portrait face au miroir de la salle de bain, ou à moitié nu. Vous voyez, genre... Ouais, bon, littéralement, il est à moitié nu parce qu'il est torse nu et que l'autre moitié est habillé. Littéralement, elle a raison. Mais genre, elle peut dire torse nu, tu vois. Genre, il est torse nu, ça dénigre pas. À moitié nu, ça dénigre, en fait. Et, tu vois, par exemple, imagine, on prend le problème inverse. Genre, on prend le problème inverse, on parle genre d'une femme ou d'une féministe qui fait de la muscu, etc. Et le reporter, il dirait, ou la reportrice, elle dirait, elle pose à moitié nue, ben ça serait directement connoté mauvais, tu vois. Alors qu'elle pose en tenue de muscu, ou elle pose, je sais pas, torse nu, en leggings ou quoi, ben ça fait sportif, ça fait honnête. Alors que là, ouais, il pose à moitié nu, c'est un peu une catin. Voilà, tu vois, c'est exactement ça qu'il dit le reportage. On se fait mépriser. De cet adolescent de 13 ans dans un t-shirt trop large à cet homme de 29 ans, torse nu, muscles saillants. Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape. InShape pour en forme. Chef de file des influenceurs musculation en France, est suivi par plus de 11 millions d'abonnés. Certaines de ses vidéos dépassent même les 20 millions de vues. Partout dans le monde, partager des entraînements sportifs est devenu un business à part entière. Ouais, vous avez raison. Il y en a qui disent dans le chat, elle s'adresse à des mecs de 40 ans, elle parle aux boomers. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, il y a un minimum, tu vois, faut respecter. Il existe des milliers de chaînes dédiées à la musculation, majoritairement animées par des hommes. En plus de ses conseils distillés au gré de centaines de tutoriels, Thibaut InShape met en scène ses propres évolutions physiques. Et il est loin d'être le seul. La vidéo de transformation avant-après est devenue un passage obligé pour ces influenceurs. Sous le hashtag transformation physique, on retrouve donc des milliers de... Je suis dans le reportage, les mecs. Je suis dans le reportage. Je savais même pas. Je suis dans le reportage de Arte, regardez. On me voit là, salut, c'est moi. Mais on me voit beaucoup de fois en plus. Regardez. J'apparais une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7. J'apparais 7 fois dans le hashtag. Après, le hashtag, pourquoi le hashtag c'est Köpperlich Verlandung? Les mecs, je suis dans un reportage Arte, je suis passé à la télé, ça tue, non? Et il y a ce bon vieux bison aussi, regardez, il y a ce bon vieux bison ici, qui est passé sur Arte. Ça, c'est assez exceptionnel en vrai, je m'y attendais pas. Similaire. En voici la recette. Putain, encore moi, une miniature c'est incroyable. qui joue des contrastes physiques avant et après à grand renfort de filtre ou de retouches pour inciter au clic. Ensuite, un choix de photos qui met en valeur la transformation. Pour l'avant, des photos captées sur le vif avec un cadrage et un éclairage moyen. Authenticité garantie. Pour l'après, des photos soignées et une lumière flatteuse. Là, franchement, elle est dure avec nous, mais elle a pas tort. Parce que souvent, sur les avant-après, elle abuse un peu, mais elle a pas tort. Elle a pas tort d'un côté, parce que sur les photos avant-après, souvent, on se prend au plus mal sur le avant,
Et sur le après, on fait en sorte d'avoir une photo super avantageuse. Même moi, je le fais, tu vois. Donc, en vrai, sur ça elle a pas tort. Ces vidéos sont très appréciées des internautes. Le nombre de vues. Par contre, sa voix est chiante à mort. Genre, c'est hyper monotone. Explose. Et dans les commentaires, affluent messages de remerciements et d'admiration. Ces vidéos de transformation impressionnantes. Oh là là, je sais pas si c'est moi qui suis éteint les mecs, mais je trouve que c'est un peu lassant. Quasi systématique. Celle-ci ne fait pas exiger la demande. Le placement de produit y est quasi systématique. Le placement de produit y est quasiment systématique. En vrai, ça c'est un peu tout le monde. Hein. C'est un peu tout le monde. Tu regardes une vidéo de gros youtubeurs, Amixem, tu regardes n'importe quel gros youtubeur, ils font un placement de produit à chaque vidéo quasiment. Et en plus, Thibaut InShape, j'appelle pas vraiment ça un placement de produit parce que c'est sa propre marque. À la limite, c'est une pub pour sa marque, mais c'est pas vraiment un placement de produit, tu vois. Mais tout le monde fait. Enfin, t'as raison, absolument. Il faut bien vivre. Il promeut sa propre gamme de compléments alimentaires. Je vous mets le lien de mon site InShape Nutrition en première ligne dans la description. Les influenceurs musculation, coachs sportifs ou autodidactes vendent un corps idéal, le leur, mais aussi les moyens de l'obtenir. Leur discours s'appuie sur des injonctions physiques et psychologiques. Ils sacralisent la discipline, le travail, la volonté individuelle. Quitte à tomber dans la caricature, voire à déraper, comme... En vrai, de vrai, même toi avec ta collab Oli. Ouais, Oli, d'ailleurs, Oli, je fais pas beaucoup de pub pour Oli, j'ai eu peur de me faire gronder. Mais, alors, je sais, là dans le chat, vous êtes énervés d'entendre ça, mais c'est vrai qu'il y a certains influenceurs muscu qui sont dans la caricature. Vous vous rappelez, en début de live, j'avais montré le TikTok du mec qui s'amusait à tirer sur tous les autres influenceurs. Il flexait comme ça au milieu de la salle. C'est vrai, des fois il y a des caricatures. Après, de là à dire qu'on est tous des bouffons, elle a l'air de dire qu'on est tous des cassos, tu vois, ceux qui postent sur internet torse nu ou des conseils. Donc non, c'est vraiment pas le cas. Ouais, il y a des caricatures, mais comme partout. Tu vas dans la niche, dans d'autres vidéos, tu vas dans les vidéos humour, il y a des caricatures. Tu vas dans les mecs qui font des défis, t'avais les Jackass, tu vois, eux c'était des caricatures aussi de mecs qui faisaient des défis. Donc en vrai, c'est pour tout le monde pareil. Il fallait qu'elle en parle. Ouais, bon là, elle va parler du dérapage, rien à foutre de ta dépression. Ce bon vieux Thibaut, bon ça c'est un autre débat. Contre ta dépression, bouge-toi. Une vidéo postée par Thibaut InShape en 2022. Voilà, il avait été maladroit de zinzin quand même. Le message au fond est pas moche, mais il avait été... Sa vidéo et mis en scène un dialogue avec une psychologue venue alerter sur les symptômes de cette maladie. Coaching avant-après, interaction avec leurs abonnés, les influenceurs du muscle entretiennent de véritables communautés autour d'un objectif commun, se façonner un corps de rêve. Se dépasser et s'améliorer en sculptant son corps, c'est la promesse. Faut faire un remix Ziz à sa vidéo. Alors, je sais exactement de quel remix tu parles, et les remix comme ça, ils me tabassent de rire. On va en regarder après. Ça me tabasse de rire. Vincent Manilev est journaliste spécialisé dans l'analyse de YouTube et des réseaux sociaux. Genre au début ils mettent par exemple la vidéo d'un animé, tu vois, où le mec il est gros, il galère et tout, et à la fin ils mettent des musiques de malade comme ça qui secouent. C'est pour nous deux constantes. Qu'est-ce que tu racontes avant, après, l'introspection et la référence, implicite ou affichée, vous allez voir, à l'imaginaire du super-héros. Hein ? D'habitude, Thibaut InShape, dans ses vidéos, il est très explosif. Là, dans cette vidéo, on voit qu'on est sur un ton beaucoup plus intimiste parce qu'il revient sur une grosse partie de sa vie, sa transformation physique. Là, je suis pas d'accord. Ils disent que pile pour cette vidéo-là, il est plus intime, machin. Non, c'est juste que Thibaut InShape, ils ont pas regardé son contenu depuis 4 ans. En gros, au début, il hurlait comme un abruti, ouais, boum, la créatine, les gros biceps, machin. Ça fait des années qu'il fait plus ça, les frères. Ça fait des années qu'il est, entre guillemets, plus calme, plus normal. Mais en même temps, il a 30 piges maintenant, c'est normal. Il va pas se mettre à hurler à 30 piges, il a une meuf, il a un chat. Ça n'a rien à voir. Il était explosif il y a 5 ans, non mais je suis d'accord. Là ils abusent. Là ils youtubeuses, on retrouve souvent un discours. Ouais, ils disaient les grosses meules et tout, c'était un ouf Thibaut il y a 5 ans. Il les a poussés vers la musculation. Il y en a certains effectivement qui étaient gros par le passé, qui ont décidé d'entreprendre un changement. Ouais bah là 84,5 kg, j'espère qu'ils considèrent pas ça comme gros parce que sinon je suis bien gros.
Je suis bien parce gros. qu'ils étaient victimes de moqueries. Il y en a d'autres qui se considéraient comme trop maigres, qui étaient aussi victimes de moqueries dans leur enfance, adolescence, et qui décident de se transformer pour être respectés en fait. Il y en a d'autres qui ont été victimes d'agression. C'est le cas de Thibaut InShape qui en a fait des vidéos. J'avais 17 ans. C'était bien avant de commencer les vidéos YouTube et c'était quelques semaines avant de commencer la muscu. Dans ce genre d'origin story, il y a aussi un parallèle, je trouve, qui est assez intéressant à faire avec certaines origin stories de super-héros ou de héros de manga. On retrouve beaucoup de jeunes héros masculins qui sont... Attends, là, ils sont en train de faire une comparaison entre Thibaut InShape et Naruto, ou je suis en train de rêver, là. Ah, ça allait vite. Ah, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais putain, ils mélangent tout, j'ai l'impression. C'est bizarre. Un peu timorés ou un peu sous-estimés par leurs camarades qui décident de... Mais Luffy, il est dopé, il a pris un fruit du démon. C'est pas pareil. Super pouvoir et gagner le respect de leur entourage. Il y a beaucoup de ces youtubeurs qui vont s'appuyer sur des figures de la culture populaire ou de la culture mythologique même. On le voit chez quelqu'un qui s'appelle From Human to God, c'est vraiment littéralement son pseudo YouTube, avec l'idée de transformer les gens en dieux grecs. Il y en a d'autres comme Manga Workout qui vont vraiment utiliser énormément d'appuis visuels, d'extraits, d'animés. L'eau mouille et le feu brûle. Manga pour motiver les gens. Ça commence maintenant, c'est parti. J'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe et que juste le ton du reportage, je me suis trompé, mais j'ai l'impression qu'ils font passer les gens qui motivent pour X ou Y raison, genre Thibaut il motivait les gens en hurlant, Manga Workout il motive les gens qui sont fans d'animé, tu vois, qui sont fans d'animé en leur faisant de la motivation un peu à outrance, un peu comme dans les animés, tu vois, ou From Human to God qui parle des dieux grecs. Et j'ai l'impression que le reportage fait passer ces coachs ou ces gens pour des bouffons, pour des gens qui utilisent des moyens pour avoir de l'audience, alors que, entre guillemets, tous les moyens sont bons pour motiver les gens à aller au sport, tu vois. Que ce soit par des animés ou par l'envie de devenir un dieu grec ou même par l'envie de devenir un crétin qui hurle, tous les moyens sont bons pour motiver les gens à aller au sport. Faut pas que ça soit négatif. Ce qui est intéressant aussi avec ces vidéos de transformation, c'est de voir qu'elles inspirent vraiment les abonnés. Et ces abonnés, ça c'est vrai. Ils ont ces enfin un truc positif dans le reportage. De toujours se prendre en photo ou en vidéo. Et à la fin, quand ils sont contents du résultat, ils vont faire effectivement des vidéos YouTube, des Reels Instagram, des TikTok, etc. Des fois les envoyer au youtubeur en question. Et la boucle est bouclée quand le youtubeur décide de regarder les vidéos de leur transformation. Donc c'est une façon encore plus intéressante pour le youtubeur de continuer à créer du lien, de montrer que ses méthodes à lui sont efficaces et donc de continuer à vendre son image aussi auprès... Oui, là c'est pareil. Au lieu que le reportage dise par exemple, ok, les youtubeurs sont un peu des caricatures, un peu des bouffons, mais ils arrivent à motiver des gens et à faire en sorte que des gens se transforment. Là, ils font passer les youtubeurs qui aident les gens à se transformer pour des assoiffés d'argent, etc. Au lieu de dire, ok, ça marche pour certaines personnes qui se motivent, qui se transforment grâce aux youtubeurs. Là, le reportage dit, ouais, mais comme les gens se transforment, ils vont en refaire des vidéos et ils vont refaire de l'argent sur leur dos, etc. Oui, ils vont faire de l'argent, mais ils les ont transformés, tu vois, grâce à leurs conseils. De toujours plus de monde. Franchement, le reportage, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Mais d'où vient cette obsession pour le muscle? Et quelle vision de la masculinité porte ce monde de testostérone? Guillaume Vallet est chercheur, auteur du livre La fabrique du muscle. Et il pratique lui aussi le bodybuilding. À ses yeux, Thibaut InShape et les autres influenceurs musculation se posent en héritier d'une longue tradition. Thibaut InShape, c'est vraiment le représentant. Regardez comment on écrit sociologue en allemand. Ah merde, vous voyez pas à cause de mon énorme tête. Attendez, je me mets là-haut 2 secondes. Sociologue. Pardon, j'ai tout whipping là. Ah, pardon, je referai plus. De ces influenceurs autour de la transformation du corps et de la quête de Penzo muscle dans la société. Il incarne bien ce nouvel imaginaire autour des transformations du corps et des potentialités autour de celui-ci. L'imaginaire du bodybuilding, il consiste à faire en sorte de montrer aux individus qu'ils peuvent se transformer en transformant leur corps. Donc il nous faut un modèle, il nous faut une référence.
On voit bien sûr, à partir des années 50, l'effet du cinéma qui se mondialise et qui diffuse un imaginaire autour de ce corps tout puissant. On voit déjà des figures comme Steve. T'as un air avec Chris Bumstead, mais vraiment, hein. Attendez, j'arrive le reportage, vous inquiétez pas, vous affolez pas, de toute façon, il est pas intéressant. De toute façon, il est pas très intéressant, ils disent des banalités de fou. Regardez. Oh non, ça me dit non. Bon, pardon. Je reprends le reportage. Putain, il est bien gaze, hein, ce reportage. Putain, je me régale pas là. Je pensais que ça allait être un peu croustillant au moins, machin. Oh, horrible. Pantoine Pumstead. Pourquoi pas en vrai. Ton frère jumeau. Ah ouais. He thinks he's him. De bâtard. Qui joue dans des péplats, mais ces personnes-là vont influencer. Ouais, en gros, là, il est en train de dire les gens veulent devenir musclés parce que dans le cinéma, il y a des gars musclés et dans les magazines aussi. Mais non. Sérieux ? Sérieusement ? Les personnes encore plus connues dans l'histoire de la discipline comme Arnold Schwarzenegger, cet imaginaire de pouvoir. Donc Schwarzenegger l'illustre forcément dans les films comme Terminator, comme Total Recall. On a bien évidemment aussi tout un imaginaire autour du corps. Arrêtez de tacler, ça arrive à tout le monde d'avoir un cheveu sur la langue. Dans des films à succès comme Rocky, Balboa, comme Rambo, incarné par Sylvester Stallone, et de façon plus récente comme Dwayne Johnson avec No Pain No Gain. Il nous apprend quelque chose de fou. Ah oui, là, vraiment. Historiquement, c'est vraiment, je suis trop heureux d'avoir écouté ça. Des hommes, et on pourrait même dire autour d'une certaine forme de virilité. La virilité, elle suppose la domination. J'ai le droit de montrer des zizi comme ça sur Twitch. Puis, elle est incarnée justement dans les corps. Et ça, on le retrouve très tôt dans les statues antiques, d'une certaine manière. Marine, j'ai le droit de montrer des zizi comme ça de statues sur Twitch. Et là, dans le monde des influenceurs aujourd'hui, ces vidéos qui sont mises en scène sont majoritairement le fait d'individus masculins, et il en va de même au niveau de la demande. Ça n'empêche pas qu'on a des influenceuses, mais l'enjeu, il se fait essentiellement à l'intérieur du monde. Moi, c'est Mike. Le corps, finalement, il reflète les évolutions de nos sociétés. Il y a des masculinités et non pas une masculinité. Il n'empêche que les modèles dits traditionnalistes n'ont pas totalement disparu. Pour certains hommes, ils font référence à l'idée d'une résistance. Ouais, en gros, là, il est en train de dire que tous ceux qui font de la muscu, et si on a envie d'être musclé, on est des gros machos, quoi. J'ai pas trop écouté, mais c'est ce que j'ai l'air de comprendre. L'idée de masculin défensif. Un masculin qui se protège. Vichy, il déteste les cheveux sur la langue. Il est trop méchant. Négative, et qui souhaite finalement réaffirmer par les... Là, il a quand même, dans le reportage, ils ont quand même pris une photo d'un mec qui n'existe pas. On est d'accord, ça, GigaChad, là, c'est juste des montages photos, non ? Exagération, on pourrait dire du stigmate. Dans ce cadre-là, des personnages politiques vont peut-être jouer autour de cette référence à la masculinité qui ne bouge pas, qui domine, qui est forte. Vladimir Poutine qui se mettait en scène torse nu sur un cheval, qui se mettait en scène dans certains sports de combat, où le corps était clairement engagé et source de domination par rapport à d'autres. Eh bien, ces individus-là mettent en avant un ordre, un pouvoir, une force qui serait incarné par une stature, une attitude autour du muscle qui est là pour lutter et finalement résoudre les problèmes d'évolution jugée négative du monde d'aujourd'hui. Le corps musclé s'affiche partout sur les réseaux. Synonyme de puissance et d'ordre, le muscle semble gravé dans le cahier des charges de la masculinité. Certains influenceurs adeptes de la musculation assument d'ailleurs un discours viriliste, voire ouvertement misogyne. Dans ses vidéos, l'américain Myron Gaines promeut explicitement la domination des hommes sur les... Alors, j'étais pas d'accord avec le reportage, mais là, je suis un peu d'accord. Il y a certains Américains qui font un peu du Andrew Tate ou des contenus un peu red pill comme ça. Et frère, il y en a qui forcent de ouf. Est-ce que t'as parlé des bras de Macron ? Putain, c'est vrai que Macron... Bon, on regardera après Macron, mais il est hyper musclé maintenant, Macron. Mais on regardera après. Le muscle devient dès lors l'incarnation d'un monde arrimé au passé, voire carrément réactionnaire. Toutefois, ce soi-disant éternel masculin se trouve régulièrement et largement remis en question par de nouveaux modèles. Prenez une star de cinéma aujourd'hui, comme Timothée Chalamet. J'étais sûr qu'ils allaient parler de ça. J'étais sûr qu'ils allaient parler de Timothée Chalamet, qui est un beau gosse, qui plaît à tout le monde, qui fait du cinéma et qui est un petit peu... qui est pas musclé, pas viril. Alors que, je suis désolé,
je suis désolé, Timothée Chalamet. Alors, ok, c'est pas le mec le plus viril au monde, mais il est très loin d'être un... Enfin, je veux dire, c'est pas le mâle alpha ultime, mais Timothée Chalamet, il est grand, il est beau gosse, c'est pas du tout... Franchement, il est viril quand même, tu vois, c'est pas non plus l'antithèse du viril. Ok, il met des tenues des fois un peu de con, genre c'est quoi ce gilet de con là? C'est quoi ce gilet de con, Timothée? Qu'est-ce que tu nous as enquillé là comme gilet? C'est curieux. Mais ça va, enfin je veux dire, il a mâchoire carrée, BG, barbe. Si, je crois qu'il est grand. Hein. Je crois qu'il est grand, Timothée Chalamet. J'ai rien dit. J'ai rien dit les mecs. mais je suis désolé, lui, c'est pas un mec qui n'est pas viril. Du tout. Il est, ok, c'est pas le plus viril au monde, mais tu lui mets un peu de beubare, tu lui coupes les cheveux, il est viril, hein, mâchoire carrée. Rouge, il fait aujourd'hui figure de sex symbole, mais il ne s'embarrasse pas des attributs stéréotypés de la virilité. Son succès contribuerait même à les pulvériser. C'était une enquête. Eh ben, c'était un beau reportage de merde. Je sais que Thibaut InShape avait réagi à ce reportage-là. Je sais que Thibaut avait réagi... Attendez, je pète un câble. J'ai survécu 20 minutes devant ce reportage. Qu'est-ce qu'il en pense Thibaut de ce reportage? Je regarde 2 secondes pour voir ce qu'il en pense. C'est vous qui me l'avez envoyé. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant à regarder et y réagir ensemble. Surtout qu'Arte, c'est quand même une chaîne sérieuse. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite. Si vous n'avez jamais testé mes compléments alimentaires InShape, Thibaut InShape, le business du muscle. Thibaut InShape, une star de la musculation. J'ai envie de voir ce qu'il en pense un peu. Peut-être à la fin, il fait un bilan. Ouais, vas-y, venez, on regarde juste le bilan. On regarde juste le bilan de ce qu'il en pense, Thibaut. J'ai la flemme de manquer 17 minutes, mais regardons le bilan. Carré, etc. C'est juste 2 attributs. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je préfère faire l'apologie du fitness et du bien-être que l'apologie de l'obésité. Faut arrêter de dire que c'est une mauvaise chose de prendre soin de son corps. Moi, je suis bien dans mon corps. Si je peux aider et motiver d'autres personnes à se sentir bien dans le leur, c'est avec grand plaisir. Et ceux qui en ont rien à foutre de mes conseils, eh ben c'est pas grave. Conclusion, reportage intéressant, même s'il y a eu un gros virage bizarre sur la fin. Mais ça va, Arte. J'ai rien contre vous. Contrairement à plein d'autres reportages que j'ai pu voir. Ouais, il fait du politiquement correct. En vrai, là, je reconnais le visage de quelqu'un à qui ça casse un peu les couilles, en vrai. Non, en vrai, ce bon vieux Thibaut, maintenant, il est un peu plus doux. Il est un peu plus doux qu'avant, honnêtement. Peut-être qu'avant, il aurait plus pété un plomb, mais maintenant, il est un peu plus, maintenant qu'il a ses marques, etc., il est un peu plus, tu vois, un peu plus tranquille. Mais il y a un monde où Thibaut, il regardait ce reportage il y a 5 ans, il vrillait. Il vrillait complètement. Mais après, voilà, la conclusion, il a pas tort. On préfère être musclé, faire l'apologie du muscle que l'apologie de l'obésité, machin. Bon, bref, ça, c'est encore des banalités. Mais franchement, je suis déçu du reportage Arte. Il était un peu gaze, déjà il n'était pas très intéressant, la voix était monotone, et toute la vidéo en fait, elle servait uniquement à essayer de nous décrédibiliser, à essayer de nous faire passer un peu pour des cassos quoi. Les mecs musclés c'est des cassos, c'est des machos, ils aiment pas les meufs, ils veulent dominer les meufs, et c'est des gros bofs qui ont pas confiance en eux, donc ils misent tout sur l'apparence physique. Voilà à peu près ce que le reportage nous a dit. Et c'est des voleurs et des arnaqueurs aussi. C'est des voleurs et des arnaqueurs, ça il faut le préciser en bas du document.